Saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Alléluia. La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur, tout ce qui respire. Il y a des victoires que nous avons dans le combat spirituel pendant la louange. C'est-à-dire, pendant que tu es en train de louer le Seigneur, pendant que tu es en train de célébrer le Seigneur, tes ennemis tombent devant ton pouvoir. Église, nous ne sommes pas venus combattre pour échouer. Nous ne sommes pas venus combattre pour se faire battre. Nous sommes venus combattre pour avoir la victoire. Donc la victoire dans ton camp, la victoire de ton côté n'est pas négociable. Tu dois gagner au nom de Jésus. Je dis, je déclare, je décrète par l'onction de Dieu. Tout combat tu as commencé cette année. Combat pour la réussite, combat pour l'évolution, combat pour la grandeur, combat pour une guérison, combat pour ton ministère. Je prophétise, tu auras la victoire. Je dis tu auras la victoire. Je dis tu auras la victoire. Même si t'ont fléché, je prophétise ce soir. Retour à l'envoyeur. Ah, même s'ils ont déclaré malédiction contre toi, je prophétise ce soir. Retour à l'envoyeur. La victoire est dans tes mains. La victoire est dans ton camp. Tu vas célébrer le Seigneur d'ici la fin d'année. Si amen fort à cette église. On ne combat jamais comme quelqu'un qui on ne sait jamais. On sait. Jésus a tout accompli sur la croix. Maintenant nous devons posséder ce qu'il a eu à faire. On ne sait jamais. Tu sais, le diable est comme il est. Le diable est comme il est. Dieu aussi est comme il est. Pourquoi vous prenez tous plus conscience du fait que le diable soit fort et vous ne prenez pas conscience du fait que Dieu soit plus fort? Pourquoi vous prenez plus conscience du fait que le diable soit puissant et vous ne prenez pas conscience du fait que Dieu soit tout puissant? Oui, le diable est puissant parce qu'il a fait certaines choses. Mais la vérité, c'est qu'au-delà de la puissance du diable, il y a un monsieur qui est tout puissant. Le diable n'a pas créé de puissance. Il a possédé une puissance que Dieu lui a donnée comme ça, cadeau. Mais là, nous adorons un Dieu qui est tout puissant. Donc, il est normal pour nous d'avoir la victoire. Alléluia. Je crois que l'onction de ce soir sera particulière. La première et la deuxième trompette doivent sonner ce soir. La première trompette prophétique dans Apocalypse chapitre 8, la grêle est tombée du ciel. La deuxième trompette, la montagne s'est déplacée pour tomber dans la mer. Église, je ne connais pas la montagne qui est devant toi. Mais ce soir, le chauffard doit sonner pour que cette montagne quitte sur ton chemin. Je ne connais pas la montagne qui est devant ta maison, devant ta famille, devant ton entreprise, devant ton ministère. Mais je dis ce soir, cette montagne doit quitter sur ta route au nom de Jésus. Église, il y a un temps dans la vie où tu dois dire trop, c'est trop. Il y a un temps dans la vie où tu dois te énerver, tu dois te fâcher. Et le chauffard doit sonner en ta faveur. Église, les tours que le peuple de Dieu a fait autour de Jéricho, c'était pour prendre la température. Pendant qu'ils tournaient autour de Jéricho, Dieu leur révélait certaines choses. Ils s'entraînaient pour le combat parce que nous avons dit, Église, ce que Dieu nous donne est fonction de l'information que nous avons. Dieu ne te donne jamais ce que tu ne connais pas. Parce que sinon, tu vas détruire ce que Dieu t'a donné. Amen. L'élévation avec Dieu est fonction de l'information que Dieu t'a déjà donnée. Il ne t'élèvera jamais si tu ne connais pas dans quoi il t'amène. Amen. Nous sommes dans une semaine importante et capitale. Nous avons dit à l'église qu'un chrétien qui arrête de combattre est appelé à mourir. J'ai vu des gens dire non, pourquoi toujours le combat spirituel? Le combat spirituel, c'est un mode de vie pour un chrétien. Premièrement parce que le Dieu que nous servons, nous avons dit ici hier, n'est pas le Dieu des médecins, n'est pas le Dieu des enseignants, il est l'Éternel des armées. Il est l'Éternel des armées. Il n'est même pas l'Éternel de la police ou bien l'Éternel de la gendarmerie. Il est l'Éternel des armées. Et l'armée intervient dans une nation quand il faut protéger la nation. L'armée intervient dans une nation quand la nation est en danger et attaquée par l'ennemi intérieur ou extérieur. Donc lorsque nous parlons de l'Éternel des armées, et si nous sommes dans cette armée, nous devons être des combattants. Pour combattre,
combattre. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, revêtez par-dessus toutes les armes de l'esprit pour pouvoir tenir ferme face aux attaques de l'ennemi. Mais la vérité, c'est que pour tenir ferme face aux attaques de l'ennemi, il ne faut pas attendre l'ennemi sur place, il faut l'attaquer, parce que nous avons dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. N'attendons pas que l'ennemi nous attaque dans les rêves, dans les couches de nuit, dans les repas nocturnes pour pouvoir y riposter. Parce que chaque fois qu'un ennemi t'attaque, il s'est bien préparé. Ne laissez pas l'ennemi se préparer pour vous attaquer. Pendant qu'il est en train de se préparer, attaquez-le. J'ai dit toujours à l'église, on n'a pas les mêmes problèmes avec certains pasteurs. On n'a pas les mêmes problèmes avec certains chrétiens. Si le pasteur que tu as écouté hier te dit problème spirituel, il n'a pas besoin de combattre, ça c'est lui. Mais toi, tu vis quoi dans les rêves? Toi, tu vis quoi dans sa famille? Pourquoi vous aimez vous comparer aux gens? Pourquoi vous aimez vous mesurer aux gens? Il y a des gens, ils n'ont pas de combat, ils ne prient pas. Ils ne jeûnent pas. Ils ne font pas d'offrande, ils ne font pas de sacrifices, ils ne vont pas à l'église. Et leur vie donne, en guillemets, on ne sait pas comment ça se passe. Mais ça, c'est leur vie. Mais toi, quand tu restes sans prier, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Arrêtons de nous comparer aux autres. Dès que tu écoutes une prédication qui dit plus le combat, Jésus a tout accompli sur la croix, va te coucher et attends demain tu vas manger, tu peux aussi te coucher alors que tu sais très bien ce que tu vis depuis. L'erreur que plusieurs commettent, c'est que vous voulez faire comme tout le monde. Et comme vous écoutez donc plusieurs prédications, plusieurs messages, vous êtes perdus. À 18h on te dit ne combat plus, à 20h on te dit continue à combattre. Tu fais quoi maintenant? À la chapelle de la grâce, nous sommes appelés à combattre. Esther, avant d'accéder au trône, a combattu. Esther, sur le trône, a encore combattu. David, Daniel, avant d'être ce qu'il était, a combattu. Là où il était, il a encore combattu. Jésus, le roi des rois, a combattu pour posséder ce qui lui appartenait. Alors, si toi, l'enseignement que tu as, la théologie que tu as, te dit ne pas combattre, on n'est pas pareil. Vraiment, nos routes ne sont pas convergentes. Dieu dit à Josué, je te donne Jéricho. Je te donne Jéricho. Mais Josué doit encore combattre. Mais Josué doit encore combattre. Quand tu commences au chapitre 1 de Josué, Dieu lui dit, tout lieu foulera la plaine de tes pieds, je te donne. Mais quand tu écoutes ce verset, tu as comme l'impression que dès que Josué met seulement ses pieds et la chose, tout le monde vient se coucher à plat ventre. Non. Ce que Dieu te donne spirituellement, tu dois combattre physiquement pour le posséder. Faisons vraiment attention, église. J'ai vu des gens me dire non, ce qui est pour toi est pour toi. Tu n'as pas besoin de combattre pour avoir ce qui t'appartient. Arrêtez de rêver, église. Tout ce qui t'appartient, tu dois combattre pour posséder ça. Tu dois combattre aussi pour conserver ça. Je reprends. Tu dois combattre pour posséder ce qui t'appartient et tu dois combattre pour conserver ce qui t'appartient. Il y a une chose que de posséder, il en est une chose que de conserver. Et maintenant, dans la conservation, tu dois bien conserver pour que quelqu'un ne vienne pas détruire. La souris, tu peux avoir tes biscuits, c'est pour toi, mais la souris vient ronger. C'est la raison pour laquelle vous avez des personnes qui ont des choses, mais les choses qui peuvent être utilisables parce qu'elles ont mal conservé. Dans la conservation, il y a ce qu'on appelle la protection. Après la possession de ta chose, tu dois conserver, et dans la conservation, tu dois protéger. Église, c'est à vie. C'est à vie. Tu viens d'acheter ton véhicule, garde ton véhicule bien, sinon les taximans de Yaoundé vont te faire ça dur. Bon, Yaoundé, c'est rien, à Douala, c'est grave. Tu dois conserver pour qu'il soit bien, sinon on te gratte. Tu donnes à n'importe qui pour conduire, va te montrer le feu. Parce que généralement, c'est ceux qui ne savent pas comment on paye, qui gaspillent. Tu as vu quelqu'un qui achète son taxi, il donne à un taximan. Parfois, tu vois comment un chauffeur de taxi charge la voiture d'autrui, tu as les mains sur la tête que mon frère. Pourquoi tu es méchant comme ça? C'est pas pour lui. Il ne sait pas conserver ce qui ne lui appartient pas. Et laisse-moi te dire, église, si tu ne sais pas conserver, avant que Dieu donne pour toi, il va t'amener à gérer pour les autres. Et si tu ne sais pas bien gérer pour les autres, Dieu ne te donnera jamais pour toi. Avant que Dieu ne te donne pour toi, il va t'amener à gérer les biens des autres. Et si tu es un mauvais intendant, un mauvais gestionnaire, Dieu ne te donnera jamais pour toi. Parce que si tu es infidèle dans les moindres choses, Dieu ne te confiera jamais les grandes choses.
Dans l'administration camerounaise, on a des gens qui travaillent dans l'administration comme si ce n'était pas leur pays. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec le mauvais cœur. Les usagers sont remplis devant lui, il est en train de jouer sur solitaire sur l'ordinateur. Il joue Zuma. Et s'il perd pendant que l'usager dit bonjour, il gronde l'usager. Il dit reviens demain. Parce que j'ai raté le Zuma à cause de ton bonjour. Et avec de telles personnes, ce sont les mêmes qui viennent dans les églises chaque soir, le mercredi soir, le vendredi soir ou le dimanche matin pour dire Seigneur, donne-moi mon entreprise. Tu n'auras jamais ton entreprise si tu as mal géré l'entreprise que Dieu t'a confiée pour un temps. Certaines jeunes filles, elles vont en vacances chez leur tante. La tante dit seulement de laver les couches de l'enfant. Elle lave les couches de l'enfant comme si la tante était sa coépouse. Comment Dieu va te donner ta part? C'est une parenthèse, église. Il faut apprendre à posséder. Le combat, c'est pour posséder. Le combat, c'est pour conserver. Le combat, c'est pour sécuriser. C'est-à-dire protéger ou sécuriser, c'est la même chose. Donc si tu penses que tu n'es plus appelé à combattre parce que ce qui est pour toi est pour toi, ce qui est écrit, vous rêvez, église. Même dans le mariage, vous entendez là? Même dans le mariage, tu es même déjà marié. Tu dois toujours continuer à combattre pour que ton mari continue à te revenir. Tu dois toujours continuer à combattre pour que ta femme continue à te revenir. La vie est un combat. C'est la raison pour laquelle vous verrez certaines personnes, elle est mariée avec son mari, mais son mari la traite comme une esclave. Et son mari traite les filles de dehors comme des princesses. Parce qu'elles ont arrêté de combattre. Elles pensent que l'affaire de mariage, c'est mettre l'alliance à la mairie et c'est fini. Je suis déjà la femme de dedans, je m'en fous de celles qui sont dehors. Tu sais pourquoi les celles du dehors prennent la tête de ton gars? C'est parce qu'elles savent qu'elles ne sont pas dedans. C'est dehors qu'il y a le combat. Dedans, vous pensez qu'il n'y a pas le combat. Comme elle sait qu'elle n'est pas dedans, elle se bat. Toi qui sais que tu es dedans, tu dis, ah moi j'ai pas de problème. S'il y a un problème là, je connais son banquier. Le gars, la fille qui est dehors ne connaît pas son banquier, elle connaît le marabout. J'ai donné le témoignage ici d'une maman avec qui on était à l'église à une époque. Son mari, ils ont eu 2 enfants, 2 très belles filles qui vivent en Europe. Et le monsieur, dans les années 94-95, il tombe malade d'un cancer. Et à quelques temps après, il meurt. Mais 2 ou 3 jours avant sa mort, le monsieur appelle son banquier. Et la femme ne sait pas. Il demande à la femme à l'hôpital de sortir. Il appelle le banquier. Il ne sait pas pourquoi il appelle le banquier. C'est après la mort du monsieur qu'on a l'information que le gars a appelé le banquier. Il demande au banquier de faire un prêt dans son compte de beaucoup de centaines de mille de francs français, parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore l'euro, de francs français, il a viré dans le compte d'une de ses petites. Et cette dame est restée avec cette dette, elle a fini de payer cette dette il y a 2 ou 3 ans. Je te rappelle que le monsieur meurt, elle n'a aucun problème avec son mari, c'est elle qui le lavait, c'est elle qui changeait les couches, c'est elle a tout fait. Et le monsieur savait qu'il allait laisser cette femme avec les 2 enfants qu'elle devait élever. Mais avant de mourir, il a pris l'argent qu'elle a travaillé, puisque vous avez un compte commun, vous savez, en Europe, les maris et les femmes, ils ont parfois les comptes communs. L'argent qu'elle a travaillé, l'argent que lui, il a travaillé, et il a viré dans le compte d'une des copines. Pendant que tu dis que ça te revient, tu dors, tu es dedans, la fille dehors était en train de pratiquer sur le cœur du monsieur. Avant que le cœur du monsieur s'arrête, elle a encore bien posé le cœur du monsieur chez son marabout sur un autel satanique. Et le marabout a bien tourné le cœur du monsieur. Et il a pris l'argent pour donner à celle qui ne l'avait pas à l'hôpital, à celle qui ne gérait pas ses derniers caprices de cancer, les mauvaises odeurs qu'il avait. Il a mis ça dans le compte de cette fille. Mon ami, dans la vie, il faut combattre. Église. En dehors de mariage, même enfant, j'ai vu des mamans me dire, papa, ma fille ne me parle plus. Ma soeur, si ta fille est devenue quelqu'un, c'est toi qui as porté 9 mois. Elle faisait 9 mois dans ton ventre, elle n'a pas payé le loyer. Elle n'a pas payé le loyer pendant qu'elle était 9 mois dans ton ventre. Quand tu l'as accouchée, tu as
crié, tu as pleuré, tu as insulté son père, un faux type comme ça, un vaurien, c'est lui qui m'a fait ça, c'est lui qui m'a grandi comme ça. Tu l'as insulté et c'était un péché parce que tu as insulté ton mari. Donc tu as péché à cause de l'enfant là pendant qu'elle sortait. Non seulement elle n'a pas payé le loyer et tu as péché à cause d'elle. Et pendant qu'elle grandissait, elle était comme le criquet, elle est née avec 2,25 kg. Tu as commencé à presser le sein pour qu'elle commence à grossir 2-3 semaines après parce que tu avais le bon cœur. L'enfant a eu 3,50 kg. Après, elle a eu 4,50 kg. Même à la naissance, j'ai oublié de dire quelque chose. C'est que quand elle sortait, on a un peu déchiré. À cause d'elle, on t'a un peu déchiré. Aujourd'hui, tu vas me dire qu'elle est aux États-Unis, elle ne te parle pas et au fond, tu manges son argent. Je déclare ce soir. Je prophétise par l'onction de Dieu. Si tu as travaillé pour ton enfant, si tu as travaillé pour une personne, et aujourd'hui la personne ne te fait pas du bien, je déclare par l'onction de Dieu, toute personne qui a tourné sa tête, toute personne qui mange son argent pour rien, je déclare by fire, by force, je prophétise, cette personne reviendra vers toi. Je dis cette personne reviendra vers toi. Je dis cette personne reviendra vers toi. Je déclare, je parle à un homme, à une femme. Tu as fait du bien à des personnes. Aujourd'hui, d'autres personnes mangent là où tu as travaillé. Non, je refuse. Je prophétise. Je prophétise. L'ennemi qui a tourné la tête de ton enfant, l'ennemi qui a tourné la tête de ton gars, la tête de ton fiancé, de ta fiancée, de ta fille ou de ton fils, de ton oncle ou de ta tante, je déclare ce soir, la grêle tombe sur lui au nom de Jésus. Je dis la grêle tombe sur lui au nom de Jésus. Je dis la grêle tombe sur elle au nom de Jésus. Je prophétise, ta fille va t'appeler, ton fils va t'appeler, cette personne va te rappeler. Je déclare, cette semaine ne finit pas. Réconciliation. Je dis réconciliation. Je dis réconciliation. Je remets l'amour dans ta famille. Je remets l'amour dans ta famille. Avant le 31 décembre, il y aura réunion familiale au nom de Jésus. Je dis réunion d'amour au nom de Jésus. Je parle à toutes les familles qui m'écoutent ce soir. Si avec tes frères vous ne vous entendez pas, avec tes soeurs il n'y a pas d'entente, parce qu'un ennemi est venu semer la division, je prophétise, la grêle tombera sur lui au nom de Jésus. Le feu tombe sur lui au nom de Jésus. La puissance de Dieu le détruit au nom de Jésus. Ta famille est libérée. Tes frères sont restaurés. Dis amen fort à cette église. Hey, c'est quoi l'histoire ça? Eh ben, une maman me dit, mon pasteur, moi je laisse. Je ne laisse pas. Moi je ne laisse pas. J'ai lu dans ma Bible que l'ouvrier mérite son salaire. Je ne laisse pas. Hey, il y a des choses quand même qui me dépassent. Hein. Une soeur, j'ai donné le témoin ici, elle est en Belgique. On a commencé à prier, le mari était parti à la maison parce que une fille, le monsieur est revenu ce matin. Il est revenu. Hey, il va caler. Si il est revenu avec le mal de ventre, il dit que c'est comme ça. Église, ce qui t'appartient, non? Par force, ça va rester. Je dis par force, ça revient. Non, église, arrêtez la gentillesse là. Job chapitre 7, verset 1. Le sort d'un enfant de Dieu est comme celui d'un soldat. À vie, tu dois combattre. Même pour ce qui te revient, tu dois combattre. Le sort d'un enfant de Dieu est celui d'un soldat. Tu ne combats pas, tu dis que quand ma fille va voir que je suis sa mère, va revenir. Le diable a déjà tourné sa tête. Elle te voit comme sa coépouse. Quand tu vois quelqu'un à qui tu as fait du bien, qui ne se rappelle jamais du bien, mais seulement du mal, il est possédé. Quand j'avais 3 ans, elle m'avait giflé. Quand j'étais à l'école, elle ne m'avait pas payé la couverture rouge dans le cahier de français. Et à cause de ça, je ne peux pas appeler ma mère. Tu penses qu'elle est normale? Elle est possédée. Ta fille se rappelle seulement de ce qui s'est passé quand tu avais 12 ans. Quand elle avait 12 ans. Elle ne se rappelle pas de comment tu enlevais les caca dans ses fesses. Ça sentait. Mais attends, il faut arrêter ça. Mais c'est vous qui laissez ça. Je ne te demande pas de maudire ta fille parce que si tu la maudis, tu perds, elle perd. Mais je te dis que tu dois réclamer. Tu dois réclamer. Parce qu'elle est partie chez les Blancs et dit que non, elle est libre. Elle n'est pas libre. Dans le monde spirituel, là, affaire de sang. L'objectif de Satan, c'est que tu maudisses l'enfant. Non, ne maudis pas. Elle va revenir par force. Hey.
Une soeur qui me raconte le témoin, sa fille s'est mariée, elle a informé une semaine avant. Pas pour venir, informer que je me marie, point. Pas de dot. Regardez les enfants, comment les enfants sont maudits. Ils sont en Europe. Tu es en Europe et ta mère, ton père n'est pas au courant, tu peux pas te marier en cachette. Tu es maudit. Tu es maudit. Parce qu'on vous a dit que les blancs sont qui? Ils ont leur système d'éducation a échoué. Au point où quelqu'un peut prendre l'arme sur 47 personnes. Il dit qu'il était fâché. Point. Il était énervé, ça va. Il était énervé. Moi, il était énervé. Tu as tué pourquoi? J'étais énervé. Aucune organisation terroriste ne t'a envoyé. Non, j'étais énervé. Il est tranquille. Et si vous l'énervez encore, il se tue lui-même encore. Voilà l'éducation que les Blancs ont donnée. Et les Noirs arrivent chez les Blancs, ils commencent à faire ça aussi. Ta mère te parle, tu dis, oh putain. Ah, il me fout les boules. Mais dès que tu sors avec ça, moi, je t'envoie d'abord le feu. À la nuit, là, tu obtiens les règles douloureuses directement. Mais c'est quel machin, ça? Parce que vous voyez Novelas, vous devenez bizarre. Tu dis à ta mère, putain. Mais c'est quelle sorcellerie? On est même dans quoi comme ça? Et c'est gens qui suivent les directs, hein. Mais quand ils parlent, ça met au téléphone, non, ben on ne respire plus. Hein. Vous savez que aussi les mères sorcières, parce que quand ils parlent comme ça, les mères sont contentes. Mais vous connaissez? Hey! C'est la mère qui veut choisir le mari de la fille. Ma soeur, tu n'as pas choisi ta mari, pourquoi? Tu n'es pas marié, pourquoi? Tu n'es pas marié, pourquoi? Tu choisis le mari de ta fille, pourquoi? Non, le gars, il a le gros ventre. Toi-même, tu aimais souvent les gars comment? Tu ne sais pas que telle mère, telle fille. Si ta fille aime le gars qui a le gros ventre, c'est sûr que toi-même, tu aimais les gars qui avaient le bateau baillé. Il a dit que le gars dans son ventre, il y avait une maison dedans. Je vous ai dit, église, qu'en tant que parent, vous devez conseiller. Hein. Vous ne devez pas imposer. Tu vois, non? Dis à ton voisin, il faut apprendre à conseiller ton enfant. Parce qu'il y a certains enfants qui abandonnent les parents parce que les parents sont les dictateurs. Je suis une dame de fer. Écoute, va faire dame de fer sur ton mari, pas sur ton enfant. Hein. L'enfant ne reste pas enfant, il grandit aussi. Hein. Tu vas faire dame de fer. Écoute, les choses que tu fais dans l'enfant qui a 7 ans, là, à 27 ans, il te regarde comme ça, il dit que, hey, je ne dirais pas avoir en taille. La pour tes femmes, si me connaît. J'ai bagarré à mon gars hier, tu me connais. Ta fille que tu fouettais à 7 ans, là, elle bagarre avec les hommes. Elle ne te dira jamais. Elle ne te dira jamais. Quand il refuse de donner 50 000, elle attrape la bille. Tant que moi ici, je fais le scandale ici. Ok chérie, ça va, j'ai seulement 35 000. Non, je ne veux pas, ajoute 5 000. C'est la qualité des filles là, tu arrives à la maison, tu dis, Poupina, va laver les assiettes. Tu dis à qui? Elle vient de bagarrer avec un gars pour 40 000. Tu l'avais quelle assiette? Tu es une fille qui a le sang aux yeux. Oh. Donc quand tu vois ta fille rentrer à la maison, les cours sont finis à 16h, elle arrive à la maison à 20h, tu sais qu'elles sont d'où? Elle était au combat. Et tu as dit, je suis ta mère, je suis ta mère. Tu veux lancer la main, elle bloque, ta main fait mal. Tu dis, hey, hey, Boubina, tu as grandi. Elle n'a pas grandi, elle a mûri, elle a durci. Il y a les mamans qui dérangent. Cultiver la complicité. Une vraie famille, c'est pas une famille de dictateurs où le père est dictateur, la mère est dictatrice, les enfants sont des rebelles. Non, mon frère, c'est quoi? On est au Congo, au Nord Kivu, où il y a les rebelles. Donc c'est la qualité de pays qui sont ingouvernables. Ou bien en Libye actuellement, chaque milice gouverne son secteur. Et la milice qui se retrouve dans un puits de pétrole vend le puits de pétrole à Total, l'autre vend à Elfeu, l'autre vend à Shell, et aucun gouvernant ne vient. Ce qui gouverne, c'est l'âme. Il y a des familles comme ça. Parce que les parents n'ont pas créé la complicité. L'amour, l'amitié. Jésus commence avec ses disciples, le maître, et ensuite il finit en disant, je vous appelle maintenant mes amis.
Parce que Jésus avait sémé l'amour. Ami vient d'amour. Ami vient de âme. Jésus n'a pas appelé ses disciples amis parce qu'il voulait les flatter. Il les a appelés amis parce qu'il avait déjà sémé l'amour dans leur cœur. En réalité, quand tu accouches ton enfant, je veux dire, quand tu conçois ton enfant, tu dois commencer à s'aimer l'amour dans le cœur pendant que l'enfant est dans le ventre. L'erreur que vous faites, parents, c'est que pendant que l'enfant est dans le ventre, tu passes ton temps à insulter son père. Tu passes ton temps à insulter les gens en disant ce sont les humeurs de grossesse. Ce que tu ne sais pas, c'est que la personne qui écope le plus, c'est celui qui est dans le ventre. Beaucoup d'enfants naissent avec les esprits de rejet, les amertumes, parce que pendant qu'il était dans le ventre, tu passais ton temps à dégager des émotions négatives. Et quand l'enfant à 35 ans te déteste, tu accuses le diable. Le diable, premièrement, c'est toi. Quand l'enfant est conçu dans le ventre, change ton langage. Change ton langage parce que l'enfant reçoit tout ce que tu manges, tout ce que tu penses, tout ce que tu dis. Dans le lien du cordon ombilical, il y a transfert de tout ce que tu as de bon ou de négatif dans la vie, dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps de l'enfant. Donc Jésus commence à appeler ses disciples mes amis à partir du moment où il était sûr que l'amour, l'arbre de l'amour était sémé dans leur cœur. Une église même, une église, pour qu'on dise église, c'est un ensemble de personnes qui s'aiment. C'est pas un ensemble de personnes qui courent derrière le miracle. Parce que pendant qu'on court derrière le miracle, on ne s'aime pas. Dès qu'il y a un problème, on se disperse, on s'insulte, on se méprise. Les gens qui s'embrassaient hier, je suis content de te voir aujourd'hui. Quand ils regardent, ils regardent sa longue tête. Mais hier, quand tu l'as embrassée, tu n'as pas vu qu'elle avait la copse. Mais dès qu'il y a un problème, tu dis, regarde, c'est la copse. Une femme a la copse comme ça. C'est parce qu'on a commencé sans s'aimer l'amour. Dans le groupe où vous êtes dans l'église, s'aimer d'abord l'amour. Tu crées une entreprise, sème l'amour parmi les employés. C'est vrai, il y aura toujours des dissidents, des sorciers, des méchants, mais l'amour va les exposer. L'amour va les exposer. Ils ne se sentiront pas à l'aise dans un climat d'amour. Il y a beaucoup de familles qui ont échoué parce que les chefs de famille n'ont pas s'aimé l'amour. Et c'est la raison pour laquelle quand vous venez à l'église, vous devez le faire. Là où ton père a échoué, là où ta mère a échoué, toi tu dois rattraper la chose. Tu peux s'aimer l'amour au milieu de tes frères. Pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Non. Pas besoin d'avoir beaucoup de véhicules, ou bien d'avoir les grands postes, ou bien de donner X ou Y. Pas tes prières, pas tes sacrifices, pas tes conseils, pas les petits versets bibliques que tu envoies de temps en temps à tes frères, à tes soeurs. Ce sont des semences. Dès que tu apprends que tel a mal parlé de l'autre, garde l'information à ton niveau, ne relaie pas l'information. Parce que quand tu appelles ton cousin ou bien ton frère en disant est-ce que tu sais que ta soeur a mal parlé de toi hier, tu ne lui fais pas du bien, tu la blesses. Donc Jésus appelle ses disciples mes amis parce que en fait il les a appelés mes amours. Ils étaient devenus des fruits de l'amour de Dieu. La priorité de Jésus avec ses disciples c'était d'abord d'installer l'amour dans leur cœur. Alors beaucoup de personnes ont détruit leur famille parce qu'ils n'ont pas mis ça au centre. Ah, quand j'avais l'argent, mes enfants partaient en Europe, mes enfants faisaient ceci. Ce n'est pas l'amour. Tu peux faire voyager tes enfants, mais tu ne leur enseignes pas l'amour. Tu leur enseignes seulement l'opulence. Tu leur enseignes seulement la grande vie, mais ils n'ont pas l'amour dans le cœur. C'est pour ça qu'ils grandissent, ils sont insensibles. Tu vois quelqu'un dans une famille, il a les possibilités de nommer les autres, d'élever les autres. Il n'a pas le temps. Elle est en Europe, elle peut faire voyager les autres. Elle ne pense à personne. Ce n'est pas elle qui a fait, c'est l'enseignement qu'elle a reçu quand elle a grandi. Est-ce que vous savez que dans certaines familles, on ne mange pas dans le même plat parce qu'il n'y a pas les plats. On mange les mêmes plats parce qu'on veut cultiver l'amour. On met le plateau au sol, tout le monde s'assoit par terre, on mange. Il y a certaines cultures jusqu'à présent au Sénégal et partout, il y a des nourritures, on mange ensemble. Chez les Arabes, il y a ma soeur Danielle Boudier. Quand j'arrive à Dubaï, première des choses avec son mari, elle m'amène d'abord manger le mouton. Il mange avec les mains. Moi, il dit, moi, je n'ai pas grandi dans un. Tu dois seulement manger. C'est l'amour fraternel. Mange le riz avec les mains. Donc la première chose quand j'arrive à Dubaï, elle m'amène d'abord. On peut manger. Il n'y a plus ça même dans l'église. Dans l'église, on vit avec le soupçon.
On soupçonne tout le monde. On soupçonne tout le monde. Avec ça, on ne peut pas arriver à l'église. Il y a même d'autres qui soupçonnent leurs propres enfants. D'autres qui soupçonnent leurs propres parents. Ce n'est pas interdit que la personne peut être sorcière, mais soupçonner. L'amour ne soupçonne pas le mal. Quand dans votre famille, les gens se soupçonnent déjà, c'est que la base a échoué. J'ouvre cette parenthèse parce qu'il y a certaines familles qui doivent être redressées ce soir. Et la famille, même chapelle de la grâce, doit être redressée aussi. On doit s'aimer, église. La réussite de cette église est fonction du niveau d'amour. Parce que dès qu'il n'y a plus l'amour, Dieu quitte. Dès qu'on ne s'aime plus entre nous, Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Soyons sérieux, église. Donc, il y a beaucoup de familles séparées. On voit seulement que non, il y a un gars qui a tenu la tête de ma fille. On voit seulement qu'il y a une fille qui a tenu la tête de mon gars. On voit seulement, on oublie que nous-mêmes, on n'a pas été présents. On n'a pas été présents. On doit rectifier certaines choses, église. D'abord dans la prière, on doit rectifier ces choses. Quand le peuple d'Israël sort d'esclavage, avec beaucoup de blessures, de souffrances, dans le désert, ils ont encore souffert. Mais avant d'entrer à Jéricho, Dieu leur dit, tournez 7 fois sur place. Ils ne tournaient pas un à un, ils tournaient ensemble. Pendant qu'ils tournaient, il fallait bien qu'il y ait des sujets de conversation. Et pendant qu'ils conversaient ensemble, ils développaient encore des sentiments d'amour. La guerre n'a pas commencé tant que les gars ne se soient mis ensemble. Quand ils quittaient du désert pour Canaan, chacun marchait à son rythme. Mais à Jéricho, il fallait s'arrêter dans un même groupe. Il fallait rester sur place en un même lieu. Il fallait attendre un signal précis pour commencer à marcher. Et on marchait avec le même rythme. On marchait avec le même rythme. Donc le tour des murailles avait un travail interne. Dans le combat spirituel, la première dimension du combat spirituel, c'est le combat spirituel personnel. Le combat spirituel dans la famille. Le combat spirituel dans l'entourage. C'était le plus difficile de Jésus. Réussir à réunir ses 12 disciples. Réussir à mettre d'accord ses 12 disciples. C'était le plus difficile. Et quand il a pu faire ça, il a dit, je peux partir. Et dès qu'ils ont fini les 7 tours, Dieu dit, mettez les sacrificateurs devant pour qu'ils commencent à sonner. Nous avons dit, église, la première trompette, le premier chauffard, c'était pour relâcher la grêle sur les ennemis de Dieu. La grêle sur les ennemis de Dieu. Quand tu lis Agé chapitre 2 verset 17, Dieu a aussi envoyé la grêle sur ses propres enfants qui sont dans la désobéissance. La grêle est une arme fatale que Dieu utilise contre ceux qui sont contre lui. Donc avant d'envoyer la grêle contre tes ennemis, fais attention, vérifie que tu ne sois pas un ennemi de Dieu parce que lui-même t'enverra la grêle. Nous avons dit que la grêle est comme des morceaux de glaçons mais plus solides. Dans Apocalypse, la Bible dit que Dieu a fait tomber des grêles qui avaient le poids d'un talent. Et un talent mesure environ 24 kg et demi, donc environ 30 kg. Donc quand Dieu fait tomber un glaçon de 24 kg sur ta tête, tu ne sais pas si tu vas vivre. Même si tu as quel armure, et plus ce n'est pas une seule grêle, c'est plusieurs grêlons qui tombent sur toi. Donc rassure-toi d'abord, église, que tu ne sois pas un ennemi de Dieu avant de dire que Dieu fasse tomber la grêle sur tes ennemis. Dieu doit d'abord se rassurer que tu sois de son côté, que tu sois son partenaire, que tu sois avec lui, que tu sois son ami. Et avec ça, il pourra envoyer la grêle contre tes ennemis. Agé chapitre 2. Rassure-toi, Église, que tu ne sois pas un ennemi de Dieu. Rassure-toi, Église, que Dieu ne soit pas contre toi. Sinon, tu auras des problèmes terribles.
Si Dieu fait tomber sa grêle sur toi, c'est fini. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. La nielle, c'est une maladie qui attaque les céréales, le mil, le blé, ainsi de suite. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le pays, le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Église, quand Dieu veut te ramener à lui, quand tu as été dérouté, il va t'envoyer la grêle. Mais bizarrement, ces gars étaient tellement rebelles au point où Dieu leur envoie la grêle, les gars ne gèrent pas. Les gars ne gèrent pas Dieu. Il y a des problèmes que nous avons dans nos relations, dans nos affaires, dans nos ministères, parce qu'on s'est détourné de Dieu. Et Dieu nous frappe de rouille, de nielle et de grêle. Et on dit à Dieu que non, c'est le diable. C'est pas le diable, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous sommes détournés des voies de Dieu. Et c'est à nous de revenir à Dieu. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Amen. Donc chacun de nous doit regarder dans son histoire et comprendre certaines choses. Il est toujours normal que lorsque nous prêchons, avant d'attaquer nos ennemis, que nous puissions aussi nous prendre comme nos propres ennemis, comme des personnes qui peuvent soi-même attiser la colère de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut attiser la colère de Dieu sans vivant dans le péché, sans se détournant des voies de Dieu? On peut lire 2 ou 3 versets avant d'avancer. On peut lire Psaume chapitre 148. Psaume chapitre 148, verset 8. Verset 7. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes. Verset 8. Feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux, qui exécutait ses ordres? La grêle exécute les ordres divins. Donc quand Dieu veut attaquer quelqu'un qui est contre lui, il envoie la grêle pour exécuter ses ordres. Ésaïe 30, verset 30. Ésaïe 30, verset 30. L'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper. L'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper. Donc quand le bras de Dieu frappe, il fait tomber des pierres de grêle. C'est la raison pour laquelle nous avons dit ici hier, lorsque Pharaon insistait à la 6e plaie, à la 7e plaie, Dieu a dit à Moïse en Exode chapitre 9, tends ton bâton vers le ciel et la grêle tombera. C'est la première fois dans l'histoire de Pharaon. Pharaon dit, je reconnais que j'ai péché. Quand la grêle a commencé à frapper le peuple d'Égypte, Pharaon dit, à partir du verset 22, verset 23, je reconnais que j'ai péché. Mais dès que Moïse a prié pour que la grêle s'arrête, Pharaon a recommencé à faire son désordre. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. Continue. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Gozin, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est juste.
Et moi et mon peuple, nous sommes les C'est coupables. la première fois que Pharaon ouvre sa bouche pour reconnaître que l'Éternel est juste parce que la grêle l'a frappé. Donc depuis que Pharaon dérangeait le peuple, là, il ne reconnaissait pas qu'il avait péché. Mais dès que la grêle l'a frappé, il a dit, je reconnais que j'ai péché et que c'est l'Éternel qui est Dieu. Tes ennemis doivent être obligés de confesser que c'est ton Dieu qui est Dieu. Et pour que tes ennemis confessent que c'est ton Dieu qui est Dieu, il faut qu'ils soient frappés par la grêle. La grêle n'épargne aucun troupeau. La grêle n'épargne aucune entreprise. La grêle n'épargne aucun enfant. Tout ce qui appartient à tes ennemis sont frappés. Et c'est ce qui doit arriver. La Bible dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Donc Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour que Dieu le frappe. Il y a des gens, tant qu'ils ne seront jamais frappés par Dieu, ils ne te laisseront jamais tranquille. Il y a des gens, tant que la main de Dieu n'est pas tournée contre eux, ils ne te laisseront jamais tranquille. Et l'une des caractéristiques des gens qui doivent être frappés par la grâce, c'est le mensonge. Les sorciers sont des menteurs. Ésaïe chapitre 28 verset 17. Le diable est un menteur. Et chaque fois que le mensonge est manifeste quelque part, la grêle de Dieu doit frapper pour annuler ce mensonge. Ésaïe chapitre 28 verset 17, il est écrit: je ferai de la droiture une règle. Je ferai de la droiture une règle, oui. Et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. C'est la grêle qui vient détruire les autels de fausseté, de mensonge, d'hypocrisie, de jalousie, de méchanceté. Parce que là où il y a le mensonge, il y a l'hypocrisie. Là où il y a le mensonge, il y a l'ingratitude. Là où il y a le mensonge, il y a la méchanceté. Là où il y a le mensonge, il y a le diable. Et ce n'est que la grêle qui va venir emporter ça. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Donc si tu remarques dans ta vie que ce que tu vis n'est pas normal, ça veut dire que le diable t'a imposé un mensonge. Ça veut dire que tes ennemis t'ont imposé un mensonge. Et ce mensonge doit être corrigé. Je dis qu'il y a un mensonge dans ta vie qui doit être corrigé. Il y a des choses que nous vivons, ce n'est pas ça qu'on doit vivre. Il y a des choses que nous possédons, c'est très peu par rapport à ce que Dieu nous a montré en vision. Ça veut dire que c'est un mensonge. Et le gars te fait croire, parce que le diable vient t'imposer cette pensée. Non, c'est ta vie. Non, c'est ton niveau. Est-ce que toi, tu sais ce que Dieu t'a dit? Quand tu marches souvent à pied pour venir à l'église, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu dis, Seigneur, c'est ce que tu m'as donné. C'est ma vie là. Tu dois dire, non, c'est pas ma vie. Je suis en train de vivre les derniers instants de ce brouillon. Je suis en train de vivre les derniers instants de ce match amical parce qu'il va entrer bientôt en championnat. Ma vraie vie doit commencer. La contrefaçon doit s'arrêter. La photocopie doit être déchirée. Je dois entrer dans le document original. Et ce n'est que la grêle qui va frapper ceux qui t'imposent ce mal. La grêle fait partie de la main de l'Éternel. Lorsque Job se plaignait contre Dieu, en termes de grêle, je finis à ce niveau. Quand Dieu répond à Job dans Job chapitre 38, au verset 1 au verset 22 et ainsi de suite, la Bible dit quelque chose d'important. Dis le verset 1 d'abord. Job chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Verset 22. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle? As-tu vu les dépôts de grêle? Donc Dieu au ciel, il y a les dépôts de grêle. Donc il attend seulement qu'on les neive. Toi tu es là, où sont tes dépôts? Des armes que tout bon rebelle ne parle pas fort sans avoir fait sa cache d'armes. Ta cache d'armes spirituelle est où? Tout bon combattant a toujours une réserve d'armes que l'ennemi ne peut jamais identifier. Tu suis l'actualité actuellement en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara s'est retourné contre son poulain Guillaume Soro. Et la première chose qu'il a fait, il est parti découvrir une cache d'armes chez le chef de protocole de Guillaume Soro.
Parce que en fait, lorsque il veut déjà finir avec son gars Guillaume Soro, il faut d'abord qu'on le dépouille de toutes les armes qu'il a cachées. La guerre est fonction du nombre d'armes qu'on a et du niveau de capacité d'armes qu'on a. Si tu n'as pas les armes, ne fais pas la guerre, va pleurer dans le ventre de ta mère. Ceux qui n'ont pas d'armes doivent pleurer, attendre le jour de leur mort. Point. Le combat spirituel n'est pas pour les chrétiens, c'est pour les soldats. Et ce sont les soldats qui ont les armes. On dit première puissance mondiale, pas parce qu'elle a l'argent, mais première puissance mondiale parce qu'elle a plus d'armes que les autres. Spirituellement, celui qui est plus puissant, c'est celui qui a plus d'armes. Si tu n'as pas les armes spirituelles, alors tu n'es pas puissant, même si tu as l'argent, parce que celui qui a l'arme vient te menacer et tu ouvres ton coffre-fort en pissant sur toi. Parce que tu n'as pas d'armes. En temps de guerre, c'est celui qui a l'arme qui est riche. En temps de guerre, c'est celui qui a l'arme qui est puissant. Et là, nous ne parlons pas de la guerre physique, on parle de la guerre spirituelle. Tu as besoin des armes. Dieu dit à Job, pendant que tu te querelles avec moi, tu parles mal, tu parles fort. Est-ce que tu es monté jusqu'ici? Tu as vu le dépôt de grêle. Job, tu penses que je pouvais laisser Satan te finir? J'ai dit à Satan, je suis ton père. J'ai dit à Satan, je suis ton Dieu. Satan ne pouvait pas te finir. Le dépôt de grêle était encore bien positionné. Église, si l'Éternel est ton berger, laisse-moi te dire, même si tu as 1 million d'ennemis, tant que le dépôt de grêle de Dieu est encore bien en place, tes ennemis ne peuvent pas te finir. Non, même si 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tant que le dépôt de grêle de Dieu est encore au ciel, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Même quand ils viendront comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute au nom de Jésus. Non, tu pleures trop sur ton histoire, mais ton Dieu te dit qu'il a encore un dépôt de grêle pour toi. L'âme de Dieu qui est la grêle va réagir contre tes ennemis. Même si tu ne verras pas la grêle tomber, mais la grêle tombera sur tes ennemis. À cause de la grêle, plusieurs feront accident. À cause de la grêle, plusieurs dans leur voyage nocturne auront des crashs. Je prophétise, lorsqu'ils quitteront le village avec l'avion mystique pour venir dans ta maison atterrir, avant d'arriver dans ton quartier, la grêle fera, ils auront des crashs au nom de Jésus. Je déclare par le son de Dieu, à partir de ce soir, tous les avions mystiques de ta famille, ils feront crash à cause de la grêle au nom de Jésus. Je dis, l'âme de Dieu qu'on appelle la grêle va frapper tes ennemis. L'âme de Dieu qu'on appelle la grêle va frapper tes adversaires. Je prophétise, tous les sorciers de ton village, tous les sorciers de ta famille, tous les sorciers même de ton église, tous les sorciers de ton lieu de service, dans ton quartier, je déverse la grêle sur eux. Je déverse la grêle sur eux. Je déverse la grêle sur eux. Je déclare par le nom de Dieu. Aussi vrai que Dieu a dit à Job, le dépôt de grêle c'est pour le jour de guerre et de bataille. Aussi vrai que la guerre est déclenchée dans le combat spirituel, la bataille est déclenchée contre tes adversaires. Ils ont juré, pas d'avancement, pas de progression, pas de réussite, pas de délivrance. Ce soir, je demande à Dieu d'ouvrir le dépôt. Le dépôt est resté trop longtemps enfermé. Que le dépôt de grâce s'ouvre ce soir et qui commence à tomber sur tes ennemis, qui commence à tomber sur tes adversaires. Dis Père au nom de Jésus. 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 Fais tomber la grêle sur mes ennemis. Fais tomber la grêle sur mes ennemis. Fais tomber la grêle sur mes adversaires. Fais tomber la grêle sur mes adversaires. Ce soir. Par l'onction du chauffard. Par l'onction du chauffard. Par l'onction du premier chauffard. Par l'onction du premier chauffard. Que la grêle tombe sur mes adversaires. Que la grêle tombe sur mes adversaires. Tous ceux qui en veulent à ma vie. Tous ceux qui en veulent à ma vie. Tous ceux qui méditent ma mort. Tous ceux qui méditent ma mort. Que la grêle tombe sur eux. Que la grêle tombe sur eux. Pendant que je prie. Pendant que je prie. En claquant les mains. Élève ta voix ce soir. Et commence à prier. Et commence à prier. Et commence à prier. Et je veux entendre quelqu'un prier en claquant les mains. 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 Que la grêle tombe ce soir. Que la grêle tombe ce soir. Et pendant que tu pries, ta famille sera libérée. Tes frères seront libérés. Tes soeurs seront libérées. Vos vies seront libérées. Que la grêle tombe ce soir. Que la grêle tombe ce soir. Que la grêle tombe ce soir.
Que la grêle tombe ce soir. Élève ta voix. Nous commençons à prier. Est-ce que tu peux invoquer la grêle de l'Éternel sur tes ennemis, qu'elle tombe maintenant, sur tes ennemis, tous ceux qui ne veulent pas te voir avancer, tous ceux qui ne veulent pas te voir prospérer. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et invoquer la grêle de l'Éternel, que la grêle de l'Éternel commence à tomber, tombe sur tes ennemis, tombe sur tous ceux qui ne veulent pas te voir prospérer. Est-ce que tu peux taper les mains très fort? Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Tu Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Fais tomber la grêle ce soir. Contre ceux qui bloquent mon mariage. Contre ceux qui bloquent mes finances. Contre ceux qui bloquent mes finances. Contre ceux qui bloquent mes projets. Ceux qui bloquent mon travail. Ceux qui bloquent mon travail. Ceux qui bloquent mon argent. Ceux qui bloquent mon argent. Ceux qui bloquent ma famille. Ceux qui bloquent ma famille. Pendant que je prie. Fais tomber la grêle ce soir. Fais tomber la grêle ce soir. Fais tomber la grêle ce soir. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux claquer les mains? Demande la grêle de l'Éternel. Qu'elle tombe maintenant. C'est tous ceux-là qui ne veulent pas que ton projet prospère. C'est tous ceux qui ne veulent pas que ton travail avance. Je ne t'entends pas prier. Que la grêle de l'Éternel commence à tomber. Au nom de Jésus, amen. Tu dois prier, mon frère, tu dois prier, ma soeur. Dis, Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Fais tomber la grêle. Sur les ennemis de ma famille. Qui ont amené la division dans ma famille. Qui ont amené la pauvreté dans ma famille. Qui ont amené les disputes dans ma famille. Qui ont amené le célibat dans ma famille. Père, au nom de Jésus. Tomber la grêle. Sur les ennemis de ma famille. Pendant que je prie. En frappant les mains. Si les ennemis de ma famille viennent mettre la grêle tombe, si tout cela qui va tuer ta famille, si tous les ennemis de ta famille, ceux qui ont porté la division, ceux qui ont porté les échecs, ceux qui ont porté les jalousies, ceux qui ont porté les querelles, est-ce que tu peux ouvrir ta bouche? Est-ce que tu peux prier avec autorité? Est-ce que tu peux prier avec puissance? Prie, avec autorité et puissance, que la grêle de l'Éternel commence à tomber. C'est tous ceux qui apportent la division dans ta famille. C'est tous ceux qui ne veulent pas voir ta famille prospérer. Ne t'entends pas prier. Est-ce que tu peux prier? Tape les mains très fort. Invoque la grêle de l'Éternel. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis amen bien. Amen. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Fais tomber la grêle ce soir. Sur tous mes ennemis. Qui bloquent mon ministère. Qui bloquent ma vie spirituelle. Qui bloquent mes révélations. Qui bloquent les dons spirituels dans ma vie. Fais tomber la grêle ce soir. Sur les ennemis de mon ministère. Pendant que je prie. Dans les mains. Élève ta voix et commence à prier. Tous les ennemis seront frappés. Quand tous les ennemis de ton ministère sont frappés, tous les ennemis de ton ministère, prie contre eux. Est-ce que tu peux taper les mains pour invoquer la grêle de l'Éternel? C'est tous ceux qui bloquent ton ministère. C'est tous ceux qui bloquent tes révélations. C'est tous ceux qui bloquent tes visions. Tous ceux qui ne veulent pas te voir être épanouis spirituellement. Est-ce que tu peux prier? Invoque la grêle de l'Éternel. Que la grêle de l'Éternel tombe maintenant sur tous tes ennemis. Tous ceux qui bloquent ta vie de prière. Tous ceux qui bloquent tes visions. Tous ceux qui bloquent tes prophéties. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lève tes mains ce soir.
Lève tes mains ce soir. Lorsque la grêle tombe sur tes ennemis, tu dois émerger. Tu dois prospérer. Amen. Tu dois avancer. Amen. Tu dois décoller. Amen. Tu dois progresser. Amen. Je prophétise, je déclare ce soir, par l'onction et la puissance de Dieu, Dieu m'a dit, fils de l'homme, prophétise, prophétise, prophétise. Et ce soir je prophétise. Ce soir je prophétise. Pendant que tu lèves tes mains ce soir, je déclare par l'onction de Dieu, je déclare par la puissance de Dieu, je déclare par l'autorité de Dieu, tu dois progresser. Amen. Tes affaires doivent progresser. Amen. Ta famille doit progresser. Amen. Ta vie doit progresser. Amen. Tes projets doivent progresser. Amen. Ton avenir doit progresser. Amen. Ton avenir doit progresser. Amen. Je prophétise que l'onction de Dieu, que la puissance de Dieu, que l'autorité de Dieu tombe sur toi ce soir. Une notion de progression, une notion d'avancement, une notion de décollage. C'est l'onction là que tu reçois ce soir. Je déclare par l'onction de Dieu. Je déclare par l'onction de Dieu. Je vois 13 personnes ici recevoir l'onction des aigles. Je te vois voler comme un aigle. Je te vois voler comme un aigle. Je te vois voler comme un aigle. 13 personnes. 13 personnes. Esprit de Dieu, localise les aigles. Localise les aigles. Localise les aigles. Financièrement, tu es un aigle. Spirituellement, tu es un aigle. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Localise-les, localise-les, localise-les. 13 personnes. Dans ta génération, tu es un aigle. Parmi tes frères, tu es un aigle. Parmi tes soeurs, tu es un aigle. Pendant que je prophétise, je te vois monter. Je te vois monter. Je te vois monter. Tu es un aigle. Amenez-les ici. Je vois 13 personnes. Ces 13 personnes, j'ai vu. Ces 13 personnes, j'ai vu. Financièrement, tu es un aigle. Spirituellement, tu es un aigle. Dans ta génération, dans cette nation, tu es un aigle. Dans cette église, tu vas voler comme un aigle. Sur les 13 personnes, je vois 5 personnes qui sont considérées comme des aigles dans cette église. Puissance de Dieu, puissance de Dieu, puissance de Dieu. Les 13 personnes, pendant que je parle, l'onction de Dieu, l'onction des aigles, oh, pas dans la prophétie, tu verras comme les aigles. L'aigle affronte le soleil avec le regard. Face au soleil, tu vas avancer. Oh my God, amenez-les ici. Puissance de Dieu, puissance de Dieu, puissance de Dieu. J'entends Dieu me parler. Tu auras la vue de l'aigle. Tu auras le vol de l'aigle. Tu vas avancer comme l'aigle. Tu vas voler comme l'aigle. Tu vas décoller comme l'aigle. Je déclare, ceux qui sont connectés, tu n'es pas charognard, tu n'es pas corbeau, tu es un aigle. Dans tes relations, tu vas combattre, mais tu auras la victoire. L'aigle royal, l'onction de l'aigle royal, c'est l'onction là que tu reçois. C'est l'onction là que tu reçois. C'est l'onction là que tu reçois. Je prophétise. Reçois cette onction. Puissance de Dieu. L'onction des aigles. Reçois. Puissance de Dieu. Tu voleras comme l'aigle. Tu avanceras comme l'aigle. Tu décolleras comme l'aigle. L'onction des aigles. Reçois cette onction. L'onction des aigles. Arrêtez là-bas. Puissance de Dieu. Dans ta famille, parmi tes frères, tu seras comme l'aigle. Puissance de Dieu. Tu monteras, tu avanceras, tu progresseras, tu évolueras comme l'aigle.
comme l'aigle, comme l'aigle. Reçois cette onction, reçois cette onction, reçois cette onction. Puissance de Dieu, puissance de Dieu. Reçois, lève tes mains bien. Je prophétise dans ta famille, tu seras comme l'aigle. Ils ne te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je parle aux aigles ce soir. Je parle aux aigles ce soir. Je parle aux aigles ce soir. Ils te tenteront. Mais ma Bible déclare que 1000 tombent à ton côté. 1000 pourront mourir. 10 000 pourront mourir. Mais toi tu vas survivre. Je prophétise. Je déclare dans ta famille, tu seras comme l'aigle. Dans ta génération, tu seras comme l'aigle. Reçois, reçois. Lève tes mains bien, église. Je prophétise, tu t'envoleras comme l'aigle. Toute personne sous le son de ma voix dont le voyage est bloqué, je te donne le son de l'aigle. L'aigle ne peut pas être bloqué. Aucun intempéré ne peut bloquer l'aigle. Toute personne sous le son de ma voix dont les papiers sont bloqués, dont les affaires sont bloquées, dont le ministère est bloqué, dont la vie est bloquée, ce soir tu reçois le son de l'aigle, le son de l'aigle, le son de l'aigle, le son des aigles. Reçois, reçois. Là où ta main s'est arrêtée, toi tu vas t'envoler. Là où tes frères étaient bloqués, toi tu vas traverser. Reçois, 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 reçois. Puissance de Dieu, puissance de Dieu, puissance de Dieu. Le son de l'aigle. Reçois ça, reçois, 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 reçois. Au son de Dieu, au son de Dieu, puissance de Dieu. Reçois le son de l'aigle, le son de l'aigle. Je déclare dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, tu partiras, tu avanceras, tu décolleras, tu évolueras. Reçois maintenant, 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 maintenant. Je prophétise. Tout ce qui t'a bloqué jusqu'à présent est brisé, est détruit, est anéanti, est renversé. Tu avanceras comme l'aigle dans ton mariage, dans tes affaires. Ils ont dit que tu n'enfanteras pas. Ils ont dit que tu n'enfanteras pas. Ils ont dit que tu n'enfanteras pas. Je parle à 8 filles ici. On a dit que tu n'enfanteras pas. Je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise dans la vie de 8 personnes. On a dit que tu n'enfanteras pas. Puissance de Dieu, puissance de Dieu, puissance de Dieu. Je déclare, by fire, by fire, le son de l'aigle, le son de l'aigle, le son de l'aigle. Reçois, reçois, reçois. Dans ta génération, tu avanceras comme l'aigle. Parmi tes frères, tu évolueras comme l'aigle. Dans ton ministère, avec les gens de ta catégorie, tu seras la tête, tu seras devant, tu seras en haut, tu vas les surpasser de la tête. Je prophétise, le son de l'aigle royal, c'est ça qui est sur ta vie. C'est ça. Lève tes mains bien, église. Je prophétise par le son de Dieu, tout ce qui t'a retenu, tout ce qui t'a bloqué, tout ce qui t'a enchaîné, ça prend feu ce soir, ça explose ce soir, c'est détruit ce soir, c'est brisé ce soir. Je te libère, je te libère, je libère ton mariage. On a juré dans ta famille que tu ne te marieras jamais. Mais ce soir, je prophétise, je prophétise, je prophétise. Toute malédiction maternelle qu'on t'a imposée, je viens briser. Je brise la malédiction. J'annule la souffrance. J'annule cette erreur. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Lève tes mains bien. Puissance de Dieu. Libère cette femme. Libère cette femme. Et qu'elle monte comme l'aigle. Qu'elle avance comme l'aigle. Qu'elle décolle comme l'aigle. Et lui, lève tes mains. Le son te prend là où tu es. Là où tu es, là-bas derrière. Je prophétise. Je prophétise. Tu quittes de là où tu es. Et tu avanceras. Tu évolueras. Toi et tes enfants. Toi et tes parents. Toi et tes frères. Je vous libère. Je vous libère. Je vous libère. Au nom de Jésus. Lève tes mains bien. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Toute personne sous le son de ma voix qui est dans une tombe. Dans une tombe. Je te ressuscite. Tu sors de la tombe. Tes affaires. Tes projets. Ta destinée. Ton mariage. Tes enfants. Tes enfants. Tes enfants. Tes enfants. Tes enfants. Tes enfants. Tes enfants
sors de la tombe. Lève tes mains bien. Lève tes mains bien. Je prophétise par l'onction de Dieu. Par l'onction de Dieu. Par l'onction de Dieu. Par l'onction de Dieu. Toute personne sous le son de ma voix, on t'a enterré. On a enterré ta vie. Tu es encore en vie. On t'a enterré. Je te libère. 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 Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Libère. 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 Onction de Dieu. Puissance de Dieu. Libère. Libère. Fire. 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 Onction de Dieu. Puissance de Dieu. Libère sa vie. 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 Onction de Dieu. Lève tes mains bien. Je prophétise par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu. Tu reçois l'onction des aigles. Tu reçois la puissance des aigles. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, dans ton ministère, dans tes affaires, dans ta famille, l'onction des aigles. L'onction des aigles. Prends. 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 Prends au nom de Jésus. Prends au nom de Jésus. Reçois. Lève tes mains bien. Je déclare par l'onction de Dieu, pour tes enfants, pour ton ministère, pour ta vie, reçois l'onction de l'aigle. Reçois l'onction de l'aigle. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Reçois. Reçois l'onction de Dieu. Descends sur toi. Remplis ta vie. Touche ta famille. Touche tes projets. Tu monteras. Rien ne t'arrêtera. Rien ne te stoppera. Rien ne te bloquera. Reçois cette onction. Onction de Dieu. 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 Lève tes mains bien. Lève tes mains bien. Lève tes mains bien. Lève tes mains bien. Je prophétise par l'onction de Dieu. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. L'onction. 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 Église, sois concentré. Lève tes mains. Dieu te visite ce soir. Dieu te localise ce soir. Maintenant. Reçois. 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 Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Descends sur elle. Remplis sa vie. Touche sa vie. Touche sa vie. Touche sa vie. La souffrance s'arrête. L'humiliation s'arrête. Les blocages s'arrêtent. L'échec s'arrête. Au nom de Jésus. Lève tes mains. Je prophétise par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, que mon Dieu te distingue, que mon Dieu te restaure, que mon Dieu te rétablisse, que mon Dieu te repositionne. Reçois. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Lève tes mains bien. Je prophétise ce soir par l'onction et la puissance de Dieu. Tu reçois l'onction de l'aigle. Tu reçois la puissance de l'aigle. Tu es resté trop au même niveau que les autres. Tu as trop conjugué les verbes des autres. Tu as trop parlé comme les autres. Ton langage change. Ta façon de parler change. Ta façon de faire les choses change. Ta façon de marcher change. Ta façon de travailler change. Ta façon de prêcher change. Ta façon de chanter change. Tout ce que tu fais change. Tu changes de niveau. Tu montes en dimension. Je prophétise. Tu montes en dimension. Tu montes en dimension. Tu montes en dimension. Au nom de Jésus. Quelqu'un chante. On chante Jéhovah.
Seigneur des Seigneurs. Pour ces cris de joie. Non, ta façon d'acclamer est bizarre. Ta façon d'acclamer est bizarre. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui. Tu es sage en conseil. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui. Tu es sage en conseil. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang.